Bonjour, nous sommes toujours le 24 novembre et c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais parler d'un conseil de discipline qui s'est déroulé dernièrement. Voilà. Alors vous savez que je ne pense pas avoir trop le droit de rentrer dans les détails, parce que ça concerne quand même la vie privée de certaines personnes et la vie professionnelle. Mais donc je vais rester assez évasif, mais vous allez comprendre la situation. Alors il faut savoir que déjà depuis quelque temps, beaucoup de conseils de discipline tournent autour des mœurs. Voilà. Vous savez, des agents qui sont un peu lourds au travail, avec des filles, ou le contraire. Bon voilà, c'est un changement de société, c'est comme ça. Maintenant, on s'occupe de ça en conseil de discipline. Et des fois à juste titre, des fois à juste titre. Mais en l'occurrence, là, les 3 dernières fois, c'était pas à juste titre, à mon avis, mais bon. Donc, dernier conseil de discipline, que s'est-il passé? Un agent a voulu faire une blague à son agent de maîtrise, et vous savez, il a touché le genou, je dis bien le genou, vous allez voir pourquoi, le genou, comme ça, en faisant le chien qui aboie, vous savez, moi, je connais ça aux poubelles depuis très longtemps, tous les éboueurs comprennent de quoi je parle. Voilà. Bon, alors en général, cela fait un très boueur, ça. Bon, là, il l'a fait un agent de maîtrise qui l'a mal pris. Donc, qui a fait des rapports. Alors, attendez, le motif du conseil de discipline, c'est agression sexuelle ou atteinte sexuelle. Un truc comme ça. Tout de fou. Dans ce dossier, en l'occurrence, l'agent fautif dit non, j'ai touché le genou. Un témoin visuel dit j'ai vu la main au niveau du genou. Seul le témoignage de la personne agressée dit il m'a touché autre chose. Bon, donc on passe en conseil de discipline pour ça. C'est hallucinant parce que quand même, il faut savoir qu'un conseil de discipline, ça déplace 4 élus de l'administration, 4 élus syndicaux et un juge administratif qui fait office de président. Bon, alors là, les débats s'enclenchent. Il ressort des débats qu'il n'y a aucune preuve tangible de l'agression sexuelle. Voilà. Bon, ok, on en reste là. Donc, on délibère. Je vous rappelle comment ça se passe un conseil de discipline. Il y a 4 élus politiques, on va dire comme ça. 4 élus politiques qui sont toujours pour la sanction maximum. Pas toujours, mais souvent. Et 4 élus représentants du personnel qui, eux, essayent toujours de faire descendre la sanction. Sauf dans les cas de pédophiles, là, où c'est la lourde directe et c'est normal. Enfin, ça me paraît être normal. Bon, mais enfin, on fait toujours, les syndicalistes font descendre la sanction. Donc là, qui siège? Une représentante de l'UNSA, moi, et 2 représentants de FO. Voilà. Et je vous rappelle le juge administratif qui fait la bascule s'il y a égalité dans les votes des sanctions. Alors là, qu'est-ce qu'on a en face? On a 2 élus de politique, qui trouvent quand même que là c'est un peu trop exagéré. Ah oui, parce que la sanction demandée, c'est 6 mois de mise à pied, dont 3 mois avec sursis. D'accord? C'est lourd, 3 mois sans salaire. Alors, on a 2 élus municipaux qui disent non mais attendez quand même, même le témoin visuel dit qu'il n'y a pas agression sexuelle. Alors l'UNSA et moi on constate la même chose. En face, les 2 autres élus qui oh, c'est inacceptable, il a touché le monsieur, naninana, à la limite de l'hystérie, mais bon passons. Et il a touché, et je vous rappelle qu'il a touché le genou, le genou entre collègues. Et là, qu'est-ce qu'on a? Force ouvrière qui, eux, votent pour la sanction maximum. Alors attendez, non, il faut savoir que c'est passé, ça a été requalifié quand même de agression sexuelle à atteinte à la personne. Parce que l'agression sexuelle, c'était clair qu'elle n'y était pas. Voilà, ça tout le monde tombe d'accord. Donc atteinte à la personne. Eh bien, atteinte à la personne, c'est quand même 3 mois de mise à pied. Voilà, c'est-à-dire, vous avez 2 représentants du personnel, censés défendre l'agent, censés au moins faire baisser le quantum de la peine, qui ont voté contre l'agent. Voilà. Alors, le lendemain, il y avait un comité technique, je suis allé voir le patron du syndicat, le secrétaire général,
Et j'ai dit, dis-moi la vérité. Alors je crois que quand même dans ces syndicats, ils sont très professionnels, sauf sur les conseillers de discipline, parce que celui que j'avais à côté, il comprenait pas que on ne pouvait pas mettre plus que la peine demandée, parce qu'à la rigueur, lui, il aurait mis plus. Hein. Bon, ça c'est pas son, hein, c'est normal. Et le lendemain, donc, j'ai vu leur secrétaire général, et qui m'a dit, mais toi, tu n'as pas fait baisser la peine? Eh ben non, moi je n'ai pas fait baisser la peine, puisque la peine maximum a été votée de suite par tes gars. On n'a pas eu l'occasion, l'UNSA et moi, on n'a pas eu l'occasion de faire baisser la peine. Alors, comme il me dit, ouais, mais tu pourrais, je suis allé voir l'UNSA, la fille de l'UNSA, et elle a compris comme moi, hein. Elle a compris la même chose que moi, parce qu'on n'est pas très bête quand même. Voilà, donc j'ai dit au patron de l'UNSA, mais dis-moi, l'agressé, entre guillemets, l'agressé, il est chez toi, il a la carte chez toi. Ouais, il est très proche de nous, il m'a dit, voilà, donc en fait, sachez qu'en conseil de discipline, il juge en fonction de votre carte. Voilà. Il juge, il donne des sentences, je l'avais compris au conseil de discipline, il donne des sentences en fonction de votre appartenance syndicale. Voilà. Et bien ça, sachez que c'est dégueulasse. Parce que moi, par exemple, si j'ai des... Si quand je siège au conseil de discipline, il y a quelqu'un qui est défendu par la CGT, eh ben, je vais pas l'enfoncer parce qu'il a la CGT. Je vais pas l'enfoncer parce qu'il est dans un autre syndicat. Et je vais pas non plus l'enfoncer pour quelle que soit la raison. Voilà. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous expliquer voilà, les méthodes de ces syndicats. De ce syndicat, voilà. Alors, ouais, bon, syndicat, vous aurez compris qui c'est. Et l'autre jour, on m'a dit, ah, tu t'en prends toujours à nous. Des gens de ce syndicat, hein, ah, tu t'en prends toujours à nous. Ben, parce que déjà, c'est les plus puissants. Excusez-moi de m'en prendre aux plus puissants. Oui, parce que je pourrais m'en prendre à la CFCGC ou au SNIAT. Non, non, je peux m'en prendre, hein, parce que des fois ils doivent faire des bêtises, mais non, je m'en prends aux plus puissants, oui, 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 aux élus et aux syndicats les plus puissants, parce que l'UNSA y a droit aussi des fois. Et mais c'est surtout qu'ils me donnent matière à m'en prendre à eux. La preuve, ce conseil des disciplines. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.